Old Harry est un dossier assez complexe et d'ailleurs, je crois que nous risquons d'avoir des projets de loi miroirs qui vont être déposés cet automne par le gouvernement fédéral et provincial. Et là, ça fait toute la différence d'avoir des alliés à Ottawa. Old Harry, c'est dans le golfe Saint-Laurent, ça se situe sur la frontière nautique, non reconnue par Terre-Neuve, mais quand même la frontière nautique entre le Québec et Terre-Neuve. Il y aurait, puis c'est toujours conditionnel parce que les informations ne sont pas précises encore, mais il y aurait 2 tiers au Québec, 1 tiers à Terre-Neuve. Et c'est certain qu'il faut faire, selon les lois fédérales de Terre-Neuve, puis ça ne pourra pas être si différent pour le Québec. Il faudra faire une évaluation environnementale stratégique. Mais les évaluations environnementales stratégiques, ce n'est pas des BAP. Hein? Il n'y a pas un encadrement comme des BAP. Ils prennent un peu qui ils veulent pour faire ces études-là. Puis, bon. Mais la problématique qu'on a dans ce dossier-là, c'est qu'on n'est pas tout seul. Et Terre-Neuve est déjà plus avancé que nous. Terre-Neuve a fait des sondages sismiques dans ce coin-là et est en demande actuellement de permis de forage. Ils n'ont pas encore, je n'ai pas regardé les derniers mois, là, mais en tout cas, ils n'avaient pas encore reçu là, les autorisations parce que l'Office national de l'énergie considérait leur demande incomplète. Donc là, on va avoir... Moi, je pense que le minimum qu'on devrait faire au Québec, c'est au moins de se documenter, parce que sinon, on va être devant des faits accomplis. Et donc ça, c'est Old Harry. Fait que le minimum, ça serait de se documenter pour être capable de dire, écoutez, là, on parle de pétrole conventionnel, mais quand même en mer, puis c'est quand même assez profond, là. Mais c'est du pétrole conventionnel. Puis c'est de se documenter pour avoir les informations, pour qu'ensemble, au niveau de la société, moi je pense dans des dossiers comme ceux-là, c'est pas rien qu'au gouvernement à décider, parce que l'implication est tellement grande sur tellement d'années que ça doit être une décision collective, puis qu'on mette les informations au jeu pour qu'on puisse ensemble prendre une décision, savoir si on va de l'avant en fonction de ce projet-là. Mais le minimum, c'est de documenter, parce que même si au Québec, on décidait qu'on ne voulait pas aller de l'avant, il faudrait qu'on ait des informations, parce que je ne sais pas trop comment on ferait, parce que Terre-Neuve irait. Puis, on ne sait pas exactement comment est fait ce gisement-là, mais il est tout à fait possible qu'il puisse pomper une partie du pétrole qui serait au Québec à travers... Hein? Et ces 2 nappes de pétrole séparées. Ils sont séparés. On ne peut pas se faire voler notre pétrole. On sait qu'ils sont séparés parce que je n'avais pas cette information. Oui. Okay. Donc, c'est ça. Mais les risques, même s'ils décident de forer de leur côté, les risques, je veux dire, sont les mêmes. Là, ça va se ramasser chez nous pareil. Pour le golfe Saint-Laurent, si jamais il y avait quelque chose. Là. Donc, on est dans cette dynamique-là. C'est un petit peu compliqué. Pas parce que c'est à cause des différentes juridictions et des différents enjeux. Ben, je trouve intéressant que tu ramènes, Martine, les dossiers qui sont typiquement québécois, parce que sinon, j'en aurais pas parlé. Parce que nous, on a des positions assez claires citoyennes. Fait que dans le cas du dossier du train, nous autres, ça nous faisait plaisir de solliciter notre député local à Rolle parce qu'il y avait une position qui rejoignait directement la nôtre. On voyait la motion que vous avez déposée à l'Assemblée nationale, justement, que le gouvernement du Québec ait préséance à refuser ce transport de pétrole-là par train. Mais étant donné que tu ouvres la porte pour Anticosti, nous, on a eu cette discussion-là entre nous avant de faire porter la pétition, parce qu'on s'est dit, c'est clair que ces dernières années, on voit beaucoup les groupes citoyens, les groupes environnementaux casser du sucre énormément sur le dossier d'Anticosti. Puis on s'est dit nous-mêmes, ben, si la pétition est portée par un député du Parti québécois, on va se le faire reprocher, on va se faire reprocher de la partisanerie ou quoi que ce soit. Mais nous, on a été très clairs dans notre position, dans le communiqué qu'on a publié avec Norme Marénoire dans le Saint-Laurent, qu'on refusait le projet par train, puis qu'à ce moment-là, Harold et le Parti québécois rejoignaient notre parti, notre position, c'est-à-dire. Dans le cas d'Anticosti, nous, le malaise qui reste, puis qu'on voit ressortir vraiment publiquement, c'est le fait d'avoir mis des fonds publics sur Anticosti, étant donné que c'était des juniors qui n'avaient pas les reins solides. Nous autres, on se disait, même si le gouvernement leur aurait donné le feu vert, autant à Petrolia, à Corridor Ressources, que les compagnies n'auraient pas pu aller de l'avant parce qu'ils n'arrivaient pas à attacher du financement, comme si le privé n'y croit pas. Un peu comme Corridor Ressources avec Old Harry. Ça fait à peu près 17 ans que la compagnie Corridor Ressources, comme junior, cherche un partenaire pour forer Old Harry, puis n'arrive pas à le trouver, parce que c'est des juniors qui eux-mêmes n'ont pas les reins solides,
Et les majeurs, les compagnies majeures n'y croient pas. Fait que dans le cas d'Anticosti, nous autres, ça nous a un peu, je pèse mes mots, ça nous a un peu découragés de voir qu'on mettait 115 millions de dollars de fonds publics pour que ce soit nous qui payons en bonne partie les forages. Par contre, à ce moment-ci, étant donné qu'il n'y a pas eu de fracturation hydraulique, pour nous Petrolia, on considère que c'est une binerie gazière, c'est vraiment des clowns, là, puis je pèse mes mots, là. Parce que Petrolia, en plus de ne pas avoir les reins solides pour faire eux-mêmes les forages, l'équipement qu'ils utilisent, nous, on en a des images, et c'est vraiment des équipements désuets. Ils ont confié ça à des compagnies comme Forage de l'Est, les partenaires Morel et Prom. Morel et Prom est interdit de séjour aux États-Unis pour fraude au lobby. Nicolas Hanin, le dirigeant de Morel et Prom. Fait que nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est que si effectivement les gens gravitent beaucoup autour d'Anticosti puis disent il y a un pactole qui est là, ben ça aurait été au privé d'y aller puis de l'encadrer. Puis de dire, ben oui, crevons-le l'abcès, mais dans ce cas-ci, c'est qu'on le fait avec des fonds publics. Puis le malaise, c'est que Petrolia n'a pas réussi à atteindre ses forages l'année passée. Ils poursuivent cette année. Et je me souviens d'un engagement de Mme Marois, c'est peut-être là-dessus que le Parti québécois pourrait se rattraper, à mon avis, qu'Anticosti. Étant donné qu'on a des fonds publics dans le projet, elle avait dit, Mme Marois, qu'il y avait 2 phases. Que la deuxième phase, avant d'aller en fracturation hydraulique sur Anticosti, il faudrait absolument que les compagnies aient démontré qu'il y a un potentiel pour justifier la fracturation. Puis nous, avec les résidents d'Anticosti, avec qui on est en lien, qui vont comme des sentinelles, des vigiles citoyens constamment sur les sites, eux, ils croient qu'il n'y a absolument rien qui sort des bouts de forage. Ils inspectent les sacs, puis ils croient, eux, qu'il n'y a absolument rien qui ressort de ces forages-là. Peut-être qu'on pourrait questionner à ce moment-ci d'avoir les documents sur la table, puis de dire, donnez-nous le rapport. Qu'est-ce qui en est sorti de vos forages de carottage? Puis à partir de là, on pourrait déjà interdire d'aller en fracturation, parce que nous, on pense que c'est une grosse farce Anticosti, là. Puis Old Harry, c'est un peu la même chose, parce que Old Harry, Terre-Neuve n'a pas l'urgence. On le voit, nous, Terre-Neuve pousse pas pour Old Harry. On a 2 journalistes, entre autres du Devoir, cet été, qui ont fait une tournée à Terre-Neuve, puis ont très bien démontré que Terre-Neuve est tournée du côté de l'Atlantique avec des méga projets de milliards de dollars avec Chevron, mais que du côté du Golfe, ça les intéresse simplement pas. Puis pour nous, Corridor Ressources n'est pas une compagnie à laquelle on peut faire confiance. On a des chercheurs ici à l'Université de Rimouski qui ont fait des simulations de déversement en reprenant celles de Corridor Ressources. Puis déjà, ces simulations de déversement-là que Corridor Ressources avait fournies pour les évaluations environnementales du côté de Terre-Neuve avaient été contestées par Pêche et Océan Canada eux-mêmes. Et les chercheurs ici à l'UQAR ont démontré que c'était une fraude complètement intellectuelle, ce que Corridor Ressources a remis à l'Office national, pas l'Office national de l'énergie, mais du côté de l'Office extra-côtier de Terre-Neuve. Fait que Old Harry, c'est un peu comme si on a un portefeuille, puis on dit il y a 2 millions de dollars dedans, mais on ne l'a jamais ouvert. Plusieurs géologues du côté de Terre-Neuve, eux, croient que c'est uniquement du gaz. Il y en a qui pensent que c'est des dômes de sel. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a une économie qui est renouvelable dans le golfe du Saint-Laurent, qui est pêche et tourisme, puis qui, elle, ramène des milliards de dollars pour 5 provinces. C'est un peu dans le sens quand Aline a parlé des 5000 pêcheurs, c'est du jamais vu, là. Ils font vraiment une sortie. Ensuite, on a 3 communautés amérindiennes qui disent non à Old Harry. Moi, je pense que le Parti québécois regagnerait ses lettres de noblesse de rejoindre la même chose que des projets comme Chaleur Terminal ou Énergie-S en refusant ce type de projet-là. Là. Fait que je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler vu que tu as ouvert la porte. Puis je vous entends, puis c'est pour ça qu'il y avait la question. Je pense que les gens se posent ces questions-là. Et comme je vous dis, écoutez, on avance. Vous voyez le positionnement qu'on a pris sur Chaleur Terminal, le positionnement qu'on a pris sur Belle-Dune. Moi, je pense que la documentation, c'est aussi la clé. Le Parti québécois, c'est aussi comme la société. Il faut se rendre compte que le Parti québécois, là, on a 71 000 membres. C'est bien du monde. Et c'est des gens qui sont informés beaucoup, c'est des gens qui sont informés moyens, c'est des gens qui sont occupés. Et donc, je pense que ce qui est important aussi, ça va être de documenter et d'avoir les informations. À un moment donné, quand on a la bonne information, ça nous permet de prendre des bons positionnements. Et moi, je pense que dans ce sens-là, d'avoir ces informations-là qui soient publiques, d'avoir de la transparence, pour moi, c'est la base de la démocratie. Et je fais confiance à l'intelligence citoyenne. Moi, je vous ai fait part de mes réserves par rapport à ces projets-là. Je pense que je pense pas qu'on a le Klondike que certains annoncent qui voudraient nous faire miroiter.
Mais bon, il reste la documentation du positionnement à terminer. Mais je peux vous dire, parce que des fois les gens disent, ouais, Parti québécois, Parti libéral, c'est pareil. Je peux vous dire, c'est quand même très différent. Parce qu'on n'est pas dans un laisser-aller complet. Je comprends que vous avez eu des réticences, puis, mais d'un autre côté, le Parti libéral avait complètement laissé aller. C'était des permis qui appartenaient à Hydro-Québec et qui ont complètement laissé aller. Et après ça, c'est des... Ouais, ils ont tout un bilan, eux autres aussi. Pire. C'est pas mal pire. Tu sais, des fois, je n'essaierai pas de vous dire que le Parti québécois, c'est parfait, mais on travaille, on essaie d'avoir l'information. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que le Parti libéral, c'est bien pire. Donc, à un moment donné, il y a des choix à faire, puis nous autres, on va essayer de s'améliorer. Mais eux autres, si ça allait de l'avant, ils n'essaieront pas d'avoir de la réglementation, d'encadrer. Vous l'avez vu avec les gaz de schiste, comment ils ont procédé, là. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu la mobilisation citoyenne, s'il n'y avait pas eu le Parti québécois pour appuyer la mobilisation citoyenne, ça se faisait, là. Et sans encadrement, sans rien, là. Donc, il y en a de l'encadrement, là, mais très, très, très minimal, là. Donc, si vous permettez, il n'y a pas juste il y a le transport de pétrole.